crois que de toute ma vie, jamais une télé, elle a tenu aussi longtemps, les gars. C'est incroyable. Elle a battu son record. Ça doit faire 2 mois qu'elle est là. Ah, c'est un ancien, oh là. Ah, tu fais partie des anciens. Ma télé, c'est comme Neymar. Elle tient 2 semaines maximum. Grand maximum, les gars. Un match, 2 matchs. Regardez. Incroyable, quoi, ces arbitres de merde. Défenseurs de merde. Elle marche plus. Ah, elle marche encore. Incroyable. Incroyable, c'est une miraculée. Oh là, que c'est une miraculée. Attends. Je peux voir la défaite de Lyon, là, ou pas? On va voir, suspense. Elle est encore là, les gars. Est-ce qu'il y a du son? Eh ouais, elle bug, Miskina. Hein. Là, cette partie-là, on voit bien cette partie-là. Là. Ça veut dire, si le jeu il se passe de ce côté-là, les gars, attendez. Alors peut-être, c'est historique. Historique. Wallah, je la garde. Je la garde. Dans l'état. Enfin, à vendre dans l'état, les gars. Hop là. Dis-moi qu'ils perdent Lyon. Ouais, ça peut remonter un peu le moral, ça. Ah ben voilà, elle marche, en fait. Trou de balle. Eh, on voit même pas le score. C'est quoi le score? Putain, c'est quoi le score? Je vois un Lyon. 0, putain, casse les... Attends, merde. Incroyable, à chaque fois qu'on perd un match, c'est à cause de l'arbitre. Et vous allez me dire, ouais, mais vous les Marseillais, à chaque fois que vous perdez un match, vous dites que c'est l'arbitre. Mais on se fait toujours baiser, en fait. C'est normal, on dit toujours la même chose. C'est toujours pareil. De toute façon, à Marseille, tout ce qui va mal, c'est l'arbitre. L'OM perd un match de foot, c'est l'arbitre. La criminalité à Marseille, c'est l'arbitre. Le chômage à Marseille, c'est l'arbitre. La pollution des plages, c'est l'arbitre. Non mais sérieux, au bout d'un moment, les gars, ça, on le sait. On le sait que les arbitres nous aiment pas. On le sait qu'on part avec un désavantage. C'est pour ça que si l'OM veut rivaliser avec les plus grands d'Europe, on doit apprendre à tuer les matchs, à battre l'ennemi, à battre l'adversaire. C'est le seul mot d'ordre à partir de maintenant, les gars. Wallah, que l'OM doit partir du principe qu'on part à -1. Wallah, c'est pas 0-0 en début de match, c'est -1. On doit gagner minimum 2 buts d'écart. C'est comme ça qu'on doit jouer. C'est comme ça. C'est comme il y a des combattants, même dans les sports de combat, il y a de la corruption, les gars. Il y a des combattants, ils savent que si à la fin du combat, ils vont à la décision, ils vont se faire baiser par le jury. Ils le savent. Alors ils font quoi pendant le combat? Ils y vont, bam, KO. Comme ça, ils mettent tout le monde d'accord, les gars. Et c'est ce qu'on doit faire. Et c'est pas ce qu'on a fait à Madrid. Non, les gars, non. On gagne, on ouvre le score, on recule, on se repose et on se contente de ce but d'écart. Et c'est pareil, c'est ce qu'on a fait hier, les gars. Donc voilà, au bout d'un moment, l'arbitre. Après, il y a des joueurs, c'est des pitres aussi. Au lac des pitres, abattre l'ennemi, les gars. Incroyable, on fait des prestations de malade. On se retrouve avec 3 points. Oh là, c'est même sur mon permis de conduire, j'ai plus de points que ça, les gars. Oh là, c'est un truc de fou, j'ai 4 points sur mon permis. C'est une sale night, les gars. Nuit blanche entre la défaite de l'OM et les gosses. Je vous raconte pas depuis hier en PLS. Et comment j'ai pu m'apercevoir que mes enfants, ils étaient malades. Ma femme, elle est là. Ouais, chérie, va chercher le thermomètre. On va prendre la température. Ouais, il m'a l'air un peu chaud, le gosse. Je dis, pas besoin de le thermomètre. Je sais qu'ils sont malades. Elle m'a dit, comment tu sais, comment tu peux voir à l'œil nu qu'ils sont malades? J'ai dit, ben ils sont sages. Oh là, ils sont sages. Ils sont là, ils regardent un dessin animé, ils se battent pas entre eux. Regarde le petit dernier, il a son repas devant lui, il a pris l'assiette, il a pas retourné, il a pas jeté par terre. C'est bien la preuve qu'il est malade. C'est bien la preuve qu'il a de la température. Là, t'es sûr qu'il est malade, les gars. Voilà. C'est pour ça que même des fois, je vais à l'école, et je vais récupérer le fiston. La maîtresse, elle me dit quoi? Elle croit que je vais être content. Elle me dit, votre fils a été un ange aujourd'hui.
Sage comme une image. Allez, viens, on va aux urgences, voilà. Allez, vite, vite. Ambulance aux urgences. Voilà, c'est très, très inquiétant. Comment ça, il a été sage aujourd'hui? Comment ça, il n'a pas fait de bêtises? Comment ça, il a écouté? Attention, c'est très suspect, ça. Donc voilà. Moi, je sais pas les parents, comment vous faites. Il y en a plein, ils sont là, thermomètre, et vas-y, je prends et je vais consulter. Non, s'il est sage, c'est qu'il est malade. Tant qu'il fait pas de conneries, voilà, les gars. Vous savez qu'il a de la fièvre. Vite fait, les gars, là, je vous parlais de mes gosses qui sont malades, mais on en parle des médecins, les gars. Non, il faut un jour qu'on ouvre le débat, qu'on rentre dans le dossier des docteurs. Ils nous prennent pas un peu pour des cons, les gars. Non, mais dites-moi comment ils font. T'es là, t'es malade, t'es en PLS, t'as plein de symptômes, t'es pas bien, t'as la fièvre, t'as les oreilles bouchées, t'as un troisième, t'as un deuxième zboob qui t'est poussé, t'as plein de symptômes. Tu vas voir le médecin, le mec, il est là. Voilà, il ouvre la bouche, t'ouvres la bouche, il allume une petite lampe comme ça, voilà, vite fait, il est là, il te dit tous, tu tousses, 2 fois, après il te dit quoi? Bon, vous avez une rhinoplastie ainsi qu'une fièvre et une angine aiguë, avec une angine blanche et une otite 3e degré, avec une rhinoplasmophie, et avec ça, vous avez un rectum décalé, dévié de 32 degrés. Comment il sait ça, les gars? Ils ne prennent pas pour des cons. Voilà, comment il peut savoir? Il met sa petite lumière dans la langue, il te fait tousser 2 fois et le mec, il te sort tout ton arbre généalogique, toutes tes maladies. Là. Ils me prennent pour des cons, les gars. Voilà, arrêtez un peu. Et après, il te fait quoi l'ordonnance? Alors, vous allez prendre une plaquette de homocycline avec de la youpipipiline et vas-y, ta grand-mère, ta grand-mère qui fait du trampoline. Tim, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Oh là, il fallait absolument que je le mange devant vous. Ma première réaction, je ne l'ai jamais goûté. Mais en même temps, je l'ai découvert que ce matin. Ce matin, je vais à la boulangerie. Je tombe sur quoi, les gars? Un croissant au kebab. Non, vous ne rêvez pas. Un croissant au kebab. Bon, j'avoue, ça n'a aucun sens. Hein. Un croissant au kebab, c'est comme si tu manges un couscous à la bolognaise, oh là, ou des spaghettis au Nutella. Non, les gars. Croissant au kebab. Bientôt, ils vont faire des yaourts au kebab. Un donut au kebab, les gars. Eh, les gars, je pense que CNews, ils vont faire un reportage dessus. Le grand remplacement. Ça va être un slogan pour Zemmour, ça, les gars. Regardez la preuve qu'on est remplacé. Ils mettent du kebab dans nos croissants. Ah, incroyable. Incroyable. Je ne peux pas rester indifférent. Donc, je vais le goûter avec... Qu'est-ce que ça donne? Je vais le couper devant vous, déjà. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez un peu. Je vois pas de kebab encore. Hein. J'ai plus un feuilleté au fromage. Est-ce que vous voyez du kebab? Voilà. Oh là, c'est incroyable. Voilà. T'as un petit goût exotique de kebab. Tu sens la petite lamelle toute tendre, toute gentille. Elle est enrobée par une couverture de feuilleté. Et de là, t'as une avalanche de fromage fondu. Ouais, les gars. C'est ouf, hein. Oh là que c'est ouf.